innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Attention, je sais que certains vont gueuler. On revoit encore quelques extraits, enfin on continue d'en voir un tout petit peu, et nous revenons pour parler de ce film. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Le Comte de Monte Cristo, adapté d'Alexandre Dumas, assez évident, vous me le direz. Donc c'est un film qui est réalisé et écrit par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, qui sont ceux qui ont déjà écrit la dernière version qu'on a eue récemment, des Trois Mousquetaires. Là, ils sont à l'écriture, mais aussi à la réalisation, donc, ceux qui avaient fait le prénom, entre autres. Ils s'attaquent cette fois-ci à quand même un monument de la littérature française. Les Trois Mousquetaires, c'était le cas aussi, hein. On est bien d'accord. Et une des choses qui avait surpris un peu tout le monde, c'est que les Trois Mousquetaires étaient en 2 films, en 2 parties, alors que le Comte de Monte Cristo était en un seul film. Alors certes, le film dure 3 heures, mais quand même, on pouvait être surpris qu'un tel livre soit adapté en un seul film, surtout de nos jours où on adore faire des films à suite, etc., etc. Et c'était un petit peu particulier. Ce qui m'amène déjà à une première chose, même si c'est basique, hein, ce que je vais dire, c'est que c'est une adaptation avec tout ce que l'adaptation signifie. Et il faut accepter ce que fait ce film, il faut accepter les points de vue qu'il décide de prendre, etc. Et quand je dis ça, il y a généralement toujours un petit, vous savez, le petit con là qui débarque et qui fait «Oui, mais moi je l'accepte pas». Donc ça veut dire que si tu l'acceptes pas de problème, donc tu vas pas voir le film, parce qu'il faut être capable de se dire que je veux voir autre chose. Ce n'est pas le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, aidé par je ne sais plus qui d'ailleurs, c'est un conte de Monte Cristo, c'est une des versions du conte de Monte Cristo, il y en a eu d'autres, c'est une des versions. Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Beaucoup de choses. Et des changements assez gros, assez gros. Le film, il a une forme de courage de changer beaucoup de choses. Pour vous donner un exemple qui vous dira beaucoup de choses sans rien dire, tout l'aspect italien, Italie et compagnie, est coupé. Et il y a d'autres choses. Je rentre pas dans le détail, mais c'est relativement différent. C'est un défaut? Oui, non, le livre il existe, les autres adaptations qu'on aime, qu'on les aime pas, elles existent. Celui-ci, c'est un nouveau conte de Monte Cristo, et je trouve cool d'avoir quelque chose qui raconte autre chose tout en racontant la même chose. Si on n'aime pas, eh ben tant pis, on passe à autre chose, mais voilà. Personnellement, je trouve intéressant de faire une version qui se veuille différente. Maintenant, le film en lui-même. Au niveau du rythme, le film est un rythme que je trouve assez bien géré, parce qu'il arrive à avoir un côté un peu lent, pas trop, hein, juste un tout petit peu, mais il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Et à ce niveau-là, puisqu'on parle d'adaptation, c'est un peu ce qu'on a chez Alexandre Dumas, c'est-à-dire ces longueurs, ce texte étiré, très étiré. Il y a combien de chapitres déjà au Comte de Monte Cristo? 117. Donc c'est très étiré et tout, mais il y a quelque chose d'intéressant, il y a quelque chose de vif. Je rappelle qu'Alexandre Dumas était payé, je crois, au nombre de mots ou un truc comme ça, d'où le fait d'étirer ses livres et tout ça, hein. Même si, on va dire, si on appelle ça du remplissage, c'est du remplissage, pardon, de grande qualité. Je vais pas dire que le film fait du remplissage, pas du tout, hein, mais on retrouve un petit peu ça, même si ça n'a rien à voir, hein, au niveau de la vivacité et tout ça, mais je veux dire, on retrouve un peu ça, un côté lent, mais dans lequel il se passe quand même plein de choses, et c'est plutôt intéressant. Le film, je trouve, est plutôt bien écrit et monté, entre autres, de tout cet aspect montage alterné, qui fait que, en fait, on découvre, enfin on découvre, on connaît l'histoire, mais je veux dire, le spectateur découvre justement le, tout cet aspect théâtral et le fond de l'affaire, réellement, le côté justement manipulation et compagnie, et tout ça en parallèle comme ça, c'est super intéressant. Je trouve que le film fonctionne bien, et surtout le film, il retourne explorer des choses très intéressantes, comme la noirceur de l'âme, la vengeance, tout ce qui va avec, enfin... L'histoire du Comte de Monte Cristo, elle est puissante, hein, elle est très puissante. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'elle a inspiré plein de monde, entre autres, je sais pas moi, des Batman et autres trucs du genre. C'est parce qu'elle a un truc qui est très fort. Et je trouve que le film arrive quand même à rendre cette force, entre autres la dernière partie, duel, que j'ai trouvé que toute cette zone-là, toute cette partie-là du film, toute cette zone, fonctionnait, ma foi, très bien. Voilà. Au niveau des petits défauts, je trouve que Pierre Ninet, qui est un acteur que j'adore, et qui est bon dans le film, hein, il est très bon dans le film, hein, attention, mais dans sa carrure, il n'arrive pas à faire ressortir une certaine mystique du personnage, je trouve. Là où justement, pas trop comparé au livre, mais vous voyez, dans le livre, le personnage, il a un côté, il a un magnétisme. Il attire les gens autour de lui, il est bizarre, il est intriguant.
Là, je trouve que, de par son physique, il n'arrive pas totalement à dégager cela, surtout en face de ses adversaires, des antagonistes, qui eux, je trouve, sont des acteurs qui campent quand même quelque chose d'assez fort au niveau de leur présence physique. Et je trouve qu'il n'arrive pas à vraiment rivaliser au niveau présence physique. Voilà, c'est l'un des petits défauts que je pourrais dire. Un des éléments de mise en scène qui est intéressant à avoir dans ce film, c'est quelque chose que l'on voit déjà dans un des posters du film, qui ressemble étonnamment à un tableau connu peint par un certain Caspar David Friedrich. Alors, je suis pas un expert du monsieur, mais en gros, on comprend assez rapidement que le but, c'est de montrer donc ces personnages face à une certaine grandeur des décors, que ce soit justement pour montrer la richesse du conte, par exemple, ou tout simplement face à la nature, face à l'île de Monte Cristo, par exemple, cette scène-là, etc., etc. On retrouve une inspiration de ce peintre-là, qui justement aide à donner un aspect blockbuster au film, qui se veut justement un peu grandiose, etc., etc. Pour le reste, ce film, qui se veut être justement un de ces nouveaux blockbusters français pour essayer de relancer en se basant sur des trucs français, moi je répète, je veux 20 milieux sous les mers, si jamais, hein. Je repasse le message, peut-être qu'ils vont l'entendre au bout d'un moment. C'est un film qui ne démérite pas et qui ne tombe pas dans la facilité. Alors certains diront que par rapport au livre, il tombe dans la facilité. Un truc à la fin, d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire sous Les Trois Mousquetaires. Il avait bien vu. Mais globalement, je trouve que le film ne tombe pas dans la facilité, ça reste quand même une œuvre justement basée sur la noirceur, sur la manipulation, sur un truc à grande échelle, alors beaucoup moins de personnages, etc. Mais quand même, on retrouve un petit peu tout ça, et c'est quand même vachement plaisant à suivre. Les 3 heures du film se suivent sans aucun déplaisir, sans aucun moment où on s'ennuie, donc pour moi, c'est une réussite. C'est une réussite, j'ai envie de dire, presque à tous les niveaux, en sachant ce que fait le film, c'est-à-dire ne pas totalement adapter Dumas. Il se base sur Dumas, mais il propose aussi autre chose de différent. Si vous êtes prêt à tenter cette expérience, allez voir le film. Si vous pensez que vous n'arriverez pas à vous défaire de l'image du roman, n'y allez pas. Aussi simple que ça. Personnellement, j'ai trouvé que c'était très bon. Voilà, tout simplement.